Ils ont été mariés pendant 75 ans et ont eu la fin dont ils avaient tant rêvé. À quelques jours de la célébration de leur 75e anniversaire de mariage, ce mari et sa femme ont vécu la fin dont ils avaient toujours rêvé depuis qu'ils étaient enfants. Vous ne voulez pas manquer cette vidéo, alors continuez de regarder pour tout savoir. Les gens considèrent souvent l'amour qui perdure au fil des décennies comme le véritable amour. Des personnes qui sont là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive, et qui refusent d'abandonner ou de quitter l'autre, même lorsque les choses ne vont pas toujours très bien, dans les bons et les mauvais moments, comme on dit. Jeannette et Alexander Tosco sont un exemple d'amour durable. Ils ont passé presque toute leur vie ensemble depuis leur enfance. Avec le service militaire et les déménagements à travers le pays, ils ont été inséparables pendant des décennies. Et cette tradition s'est poursuivie, même pendant leurs derniers jours sur Terre. Monsieur et Madame Tosco, originaires de Californie, aux États-Unis, étaient les enfants d'immigrants polonais. Ils sont devenus petits amis et petites amies alors qu'ils n'avaient que 8 ans. Après avoir commencé à se fréquenter dans leur jeunesse, des années plus tard, leur relation innocente s'est transformée en amour, ensuite en mariage, et ils ont eu 5 enfants. Après leur mariage en 1940, Monsieur Tosco s'est engagé dans la marine américaine en tant que télégraphiste. Plus tard, ils se sont installés à New York, où Monsieur Tosco a ensuite travaillé pour une agence de publicité. En 1971, le couple s'est installé à San Diego, où Monsieur Tosco a créé sa propre agence de publicité et de photographie de mode, Blue Sky. Le couple était véritablement inséparable, même lorsqu'il s'agissait d'affaires, et Madame Tosco était sa styliste en chef. Au cours de leur long mariage, ils ont également voyagé ensemble. Ils se sont notamment rendus aux Bermudes, mais leur véritable passion était leur famille. Ayant 10 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants, ils avaient toujours quelqu'un à qui rendre visite ou à appeler et ils aimaient prendre soin d'eux. Monsieur Tosco, qui était un ancien combattant, était également un passionné de golf et avait un grand intérêt pour le dessin. Combinant ces deux passe-temps, il s'asseyait souvent pour dessiner sur le terrain de golf. Il a également appris le swing à ses nombreux petits et arrière-petits-enfants, comme on peut le voir sur cette photo. Pendant ce temps, Madame Tosco a consacré une grande partie de son temps à s'occuper des plus petits. Le couple s'aimait tellement et tous leurs enfants se souviennent clairement du plaisir qu'ils ont eu à grandir dans un foyer aussi aimant. Monsieur Tosco était connu pour garder dans son portefeuille une photo de sa femme. C'était l'un des nombreux signes de la profondeur de leur amour. Mais malheureusement, les choses étaient sur le point de changer. Un jour malheureux de 2015, Monsieur Tosco a subi une fracture de la hanche lors d'une chute et s'est retrouvé alité. Un hospice local lui a livré à son domicile un lit spécial qui a été placé à côté de celui de sa bien-aimée. Son état de santé s'est rapidement dégradé, tout comme celui de Madame Tosco. Le couple avait toujours dit qu'ils souhaitaient mourir dans leur propre lit, en étant dans les bras l'un de l'autre. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans des scènes qui rappellent le film The Notebook de 2004. Peu avant la mort du couple, en début juin, Madame Tosco, confuse, a dit à ses enfants que la date du jour, c'était le 29 juin. C'était le jour où Monsieur Tosco et elle auraient fêté leurs 75 ans de mariage. Se souvenant de ce moment, la fille du couple, Amy Tosco Cushman, a déclaré ce qui suit. Elle n'arrêtait pas de nous demander « Quelle est la date d'aujourd'hui ? Quelle est la date d'aujourd'hui ?» Nous avons répondu que c'était le mois de juin. Elle a alors dit que c'était le 29 juin et que le 29 juin était le jour de leur 75e anniversaire de mariage. Comme les enfants ne voulaient pas perturber le bonheur de leur mère, ils ont décidé d'accepter cela, en lui disant que c'était, en effet, le jour de leur anniversaire de mariage. Nous avons dit joyeux anniversaire, et ma mère était ravie, parce que c'était leur anniversaire et qu'elle savait qu'ils avaient atteint 75 ans, a ajouté Amy. La famille a apporté des fleurs et des ballons pour les encourager, et les a laissés seuls afin qu'ils partagent ce moment émouvant. Peu après, Monsieur Tosco a rendu son dernier souffle. Amy a décrit le moment où elle a annoncé à sa mère qu'elle avait perdu son mari. Je suis rentrée et j'ai dit à ma mère qu'il était parti. Elle l'a pris dans ses bras et lui a dit « Tu vois, c'est ce que tu voulais. Tu es mort dans mes bras, mais je t'aime, je t'aime. Attends-moi, je serai bientôt là. » Amy et les autres enfants du couple, Donna, Richard, Lenny, Edward et Andra, ont ensuite quitté la pièce pour permettre à leur mère de faire ses adieux en privé. C'était un moment triste, mais magnifique. Moins de 24 heures plus tard, Madame Tosco est décédée à son tour. Il avait 95 ans et elle 96. Ils ont tous deux franchi les portes du paradis en se tenant la main, a déclaré leur fils Richard. Comme c'est touchant, ils ont réussi à réaliser le vœu qu'ils avaient fait dès l'âge de 8 ans, celui d'être toujours ensemble. Et c'était la fin dont ils avaient toujours rêvé. Même l'infirmière de l'hospice a dit que c'était la chose la plus incroyable de les voir tous les deux s'en aller ensemble. Sur leur page nécrologique officielle, des sympathisants ont qualifié leur histoire de preuve du pouvoir du véritable amour. Merci à Alexandre et Jeannette de nous avoir montré que l'amour peut tout supporter, a écrit un employé de leur hospice.
Un autre a écrit « Nous célébrerons votre vie et votre amour alors que vous marchez ensemble au paradis ». Les gens les ont également surnommés le vrai couple de The Notebook. Bien qu'il existe une autre version du film dans laquelle la fin est plus ambiguë, dans la version originale, le film se termine par une scène dans une maison de retraite où les deux personnages principaux, Ellie et Noah, se souviennent du temps passé ensemble lorsqu'ils étaient jeunes. La scène se termine par une étreinte romantique, Ali et Noah mourant dans les bras l'un de l'autre. On est souvent attiré par ces histoires mélancoliques mais émouvantes, car elles semblent suggérer que l'amour est vraiment éternel, même après la mort. Et c'est certainement une belle pensée. Le phénomène est si courant qu'il a été appelé communément le syndrome du cœur brisé. Et il s'avère qu'il existe en fait une certaine science derrière ce phénomène. Bien que la mort d'un conjoint soit reconnue comme l'un des événements les plus stressants qui puissent arriver à une personne, l'élément physique du chagrin, de l'angoisse et du stress qui l'accompagne est souvent oublié. De nombreuses études ont montré que la mort d'un conjoint constitue une menace importante pour la santé et que la première cause de décès d'un conjoint endeuillé est la crise cardiaque et la mort subite, c'est-à-dire l'arrêt soudain des battements du cœur. Mais pourquoi en est-il ainsi? Et pourquoi ce sont surtout les couples qui ont passé leur vie ensemble qui semblent parfois mourir d'un chagrin d'amour? Le syndrome du cœur brisé est une affection survenant presque toujours suite à un événement traumatisant ou une perte émotionnelle, comme le décès d'un conjoint, d'un parent ou d'un enfant. Ce syndrome, également appelé cardiomyopathie de stress, se caractérise par un dysfonctionnement aigu du ventricule gauche. Il touche principalement les femmes et provoque des douleurs thoraciques et une insuffisance cardiaque soudaine. On pense qu'il est provoqué par une poussée d'hormones de lutte ou fuite. Si le stress est suffisamment soudain et grave, il peut provoquer des troubles mentaux et physiques qu'un organisme âgé ne peut pas toujours gérer. Bien que les symptômes puissent ressembler à ceux d'une crise cardiaque, la principale différence est que les patients qui souffrent de cardiomyopathie de stress n'ont pas d'artère coronaire bouchée. Il y a rarement des dommages importants au cœur et la plupart des patients se rétablissent rapidement et complètement. Mais même en l'absence de lésions cardiaques directes, les conséquences physiques et émotionnelles d'un chagrin profond peuvent avoir d'importantes répercussions sur le corps. C'est pourquoi le choc de la perte d'un partenaire de longue date peut être plus fort que ce que le partenaire survivant peut supporter. Cela peut également expliquer pourquoi on n'entend pas parler de ce genre de situation chez les couples plus jeunes lorsque l'un des conjoints décède, car le conjoint survivant est plus résistant physiquement. Ernest Ronald et Anne Wilkins. Ernest Ronald et Anne Wilkins sont un autre couple qui s'est aimé tendrement jusqu'à leurs derniers jours sur Terre. Le couple a été marié pendant 33 ans et ils étaient vraiment inséparables. Ils s'occupaient l'un de l'autre et leur lien était si profond. Malheureusement, en décembre 2020, les Wilkins ont été diagnostiqués avec la Covid-19. Ils ont rapidement été amenés à l'hôpital et ont été placés sous assistance respiratoire. Ils y sont restés pendant presque tout un mois, mais malheureusement, ils n'ont plus jamais quitté l'hôpital, mourant à un jour d'intervalle. Ronald Wilkins, 66 ans, passionné de musique et de sport, avait lutté de son vivant contre le diabète et le cancer. Anne Wilkins, âgée de 59 ans, avait été enseignante pendant 13 ans, avant de devenir dirigeante syndicale et avait toujours promu l'enseignement public. Le couple avait de nombreux amis proches et membres de famille. Ils avaient également de nombreux projets pour 2021, parmi lesquels celui de se faire vacciner contre la Covid-19. Mais malheureusement, le couple n'a pas réussi à réaliser leur projet. Ronald est décédé le vendredi 8 janvier et Anne le lendemain. C'est tragique. Le syndrome du cœur brisé n'a peut-être pas été la cause du décès d'Anne Wilkins. Mais ce qui est certain, c'est qu'en dehors de la perte d'un être cher, ce syndrome peut être provoqué par d'autres raisons. En fait, tout stress physique ou émotionnel extrême peut le provoquer, y compris le fait de contracter ou de faire face à l'incertitude de la Covid-19. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un syndrome direct du virus, la présence de ce syndrome s'est suffisamment accrue dans les premiers jours de la pandémie pour que les médecins examinent le lien entre les deux. Ce qu'ils ont découvert est inquiétant et montre que le stress de la pandémie a d'énormes conséquences. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-il possible de mourir parce qu'on a le cœur brisé? Ou y a-t-il une autre raison? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.